on regarde la doc, on peut le fonctionner avec des équipements, des relais en 5 volts, hein, ou 3 volts. Hein. Là, on est plutôt dans une structure, hein, pour le 48-21, dans une structure de démultiplexeur. Hein, donc c'est 3 entrées vers une sortie. Hein, donc on sélectionne une sortie, hein, parmi les 8 grâce à A0, A0, A1 et A2. Donc au niveau fonctionnement, on va voir d'abord, je vous expliquerai après. Là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on peut piloter des courants de 70 mA. Hein. Voilà, 70 mA. Donc la structure interne, ce qui peut être intéressant, c'est regarder la structure interne. Voilà. Donc on est comme ça. Donc on a des diodes de roue libre. Hein. Donc on a 8 sorties. Hein. Donc les 8 sorties. Les 8 sorties on sélectionne une sortie parmi les 8 grâce à A0, A1, A2. Donc si on met 1, 1, 1, ça fait 1 plus 2 plus 4. Ça fait la sortie 7. Donc 7, en fin de compte, c'est out 8. Hein, parce que, en fin de compte, ça c'est la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Donc si je veux prendre la sortie 2, donc je fais 0, 1, 0. 1, 2, 4. Donc celui-ci est à 0, celui-ci est à 0. Donc là, ça fait 2. Et donc je prends la sortie, la 2. Donc ça sera out, out 0, out 1, out 2, ça c'est de là. Ça sera out 3. Qu'on mettra 2. Le chip select, c'est pour donc bas, hein, il faut mettre un niveau logique 0 sur le chip select. Le set, ça permet d'activer les relais de sortie, donc mettre un niveau logique 0 en sortie, et le reset, mettre un niveau logique 1 en sortie. C'est inversé, hein. Donc le set c'est pour activer la sortie, hein, donc avec un niveau logique 0. On voit qu'on a des MOS canal N ici, et puis une diode de roue libre, hein, qui permet de, si on met un relais en sortie, de manger la surtension pour pas détruire le transistor. Donc là, cette diode de roue libre là est là pour protéger le transistor de sortie contre les effets inductifs de la bobine. On voit que le COM et le PG de puissance, la masse, on voit que c'est deux alimentations différentes. Hein, donc on peut éventuellement mettre deux masses, hein, deux alimentations différentes. Là, le VCC, c'est pour la partie logique avec le GND. Voilà. Donc on peut avoir un plus 5 là, différent d'un plus 5 là avec une masse différente. Voilà. Bon, moi j'ai mis plus 5, masse, hein, j'ai tout relié les masses, hein, pour la simulation. Mais on pourrait distinguer les deux masses et les deux parties alimentation, une partie en VCC, voilà, et puis une autre partie en COM, hein, pour le relais. Donc au niveau simulation, donc le chip select, il faut qu'il soit 0. Voilà. On a tout d'abord l'entrée 7. Donc vous allez voir que sur l'entrée 7, quand je l'active, eh bien on passe à 0. Voilà, on est passé à 0. C'est on a activé les relais et puis la lampe ici est allumée. Donc là on désactive. Si j'active reset, vous allez voir on va passer à 1. C'est-à-dire qu'on va désactiver les équipements. Voilà, donc là la lampe est éteinte, le relais a basculé. Voilà. Donc je recommence. Niveau logique 1 sur 0 sur le 7. Ça met à 0 en sortie. Je le remets à 1. Niveau logique 0 sur le reset. Ça met à 1 en sortie. En fin de compte, le reset, ça désactive les relais ou l'optotriac, et puis le niveau logique 0 sur le 7, ça active les relais ou le triac. Alors vous voyez, c'est sur toutes les sorties. Donc si on veut travailler après avec A0, A1, 2, il faut que le 7 et le reset soient à 1. Voilà. Donc chip select à 0, je veux par exemple sélectionner l'optotriac, je veux l'activer. Donc en fin de compte, c'est la sortie 8, donc si je compte en binaire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est la 7e sortie. 7e sortie, je fais 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4 plus 2 plus 1, 7, et je valide ici. Donc quand je vais valider, là on va avoir un niveau logique 0. Je valide le LVL, et là je passe à 0. Et donc la lampe s'allume, l'optotriac, donc là la diode infrarouge est alimentée, l'optotriac dépassant, et là la lampe s'allume. Si je veux le dévalider, eh bien, si je mets là, ça le dévalide. Voilà, je le dévalide. Maintenant, je vais sélectionner le relais ici. Donc c'est out 1. Donc out 1, ça sera 0, 0, 0. C'est la sortie 0, en fin de compte. Je valide.
out 1 passe à 0. Sortie valide, il n'y a pas ça. Donc en fin de compte, c'est un démultiplexeur, hein, 3 entrées vers une sortie sélectionnée. On sélectionne une sortie parmi les 8 à l'aide des adressages ici. Voilà, donc on voit le COM ici qui est à 5 volts, la puissance à la masse, voilà, et puis la partie commande là c'est en 5 volts. Alors est-ce qu'on peut piloter en 3 volts 3? C'est possible. Hein. La partie, oui, mine de 3. Donc voilà, on peut piloter en 3 volts 3. Vous voyez par exemple un exemple c'est un VCC à 3.6. Voilà, donc alors là il y a marqué que qu'il est cascadable, oui c'est vrai pour le 48-20, mais par exemple pour le 48-21 il n'est pas cascadable, hein. On n'a pas de possibilité de cascader, d'en mettre d'autres en série en fin de compte. On n'a pas de sortie, on sélectionne une sortie parmi les 8 grâce à l'adressage d'entrée. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.